Bienvenue à On Jase Marvel. Aujourd'hui, notre première édition de On Jase Star Wars. On va parler de la première épisode de Boba Fett. Voici notre critique. Avengers! Assemble. Salut les boys! Enfin, Hey! la première officielle de On Jase Star Wars. Eh oui. Ça commence avec de quoi qu'on attendait vraiment. Exact. Puis c'est enfin arrivé, la première épisode de Boba Fett, The Book of Boba Fett, si on dit la version originale en anglais. Sur Disney+. Ouais, puis votre appréciation à date? Et moi, j'ai enfin eu les réponses que j'espérais. OK? J'attendais vraiment de voir son cheminement, là, comment il s'était rendu jusque-là, puis j'espérais qu'on le voie. Puis c'est arrivé. Fait que je suis comblé. Moi, j'ai aimé ça. Toi, Joe? Moi, l'appréciation générale, j'ai été un peu déçu, pour être honnête. C'est pas de quoi que j'ai trouvé, admettons, mauvais, loin de là, mais c'est pas extraordinaire. Admettons, juste à titre de comparaison avec Mandalorian, la première saison, j'ai capoté bien raide sur la première saison de Mandalorian. J'ai été hooked dès le départ. Ça a fini sur le fameux spoiler bébé Yoda. Puis là, dans la première épisode de Boba Fett, c'est comme. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va encore. Pour l'instant, je suis pas. Mon hype, disons, il a diminué un peu. Ouais, parce qu'on s'attendait tout à un méga spoil majeur, là, surtout que même les représentations, mettons, médiatiques, là, les screeners pour les médias, il n'y en a même pas eu. Juste parce qu'ils voulaient éviter tout spoil. Puis tout le long de l'épisode, on se demandait, OK, mais il va arriver, là. Il va arriver. Puis finalement, non, c'est resté assez. Mais imagine, Frank, si c'est parce que c'était mauvais que justement, ils ne voulaient pas le montrer aux médias en avance. Moi, perso, J'espère pas. Moi, perso, j'ai très aimé. Sérieusement, étonnamment, moi, on va en reparler, mais la période du Sarlacc, ça, j'ai trouvé ça nice. Beaucoup les flashbacks avec, tu sais, Boba Fett, c'est un personnage assez légendaire, il est connu. Tu sais, moi, pour ma part, c'était pas un bonhomme non plus que je tripais le plus parce que je disais, on le voit genre deux, trois fois, allô, il fait rien d'extraordinaire. Mais le fait d'aller répondre aux questions que les fans de Boba Fett s'attendaient. Puis venant de moi, peut-être qu'il connaît moins le personnage. Je le connais, mais moins peut-être qu'un fan fini de lui, de voir ces choses-là avec les flashbacks de comment il en est arrivé là. Ça, moi, j'ai vraiment bien aimé. Bon, évidemment, l'émission, je la trouve un petit peu courte, mais son petit lot d'action pour l'instant, il y a quand même 7 épisodes. Puis pour revenir avec le fait que les médias comme nous n'ont pas eu accès à ça, ça me garde quand même un hype, ça me garde quand même une espérance que il y a un punch, il y a quelque chose. Et je pense pas que c'est passé mauvais, ça aurait aucun maudit bon sens. Puis si c'est mauvais, ben écoute, ça sera mauvais puis ça finira là. Ouais, les Tusken, j'ai adoré le côté Tusken aussi que on découvre une autre facette de ces personnages-là. Mais mon coup de cœur de toute la série, c'est Fennec. Ah, Fennec Shand est hot. Pour vrai, moi j'ai adoré Fennec. Là. Qu'on a vu dans la première. Oui, c'est dans la première saison de Mandalorian, Gunslinger, je pense que ça s'appelait le titre de cet épisode-là. Puis on la croyait morte. C'est justement là qu'on voit la première réapparition de Boba Fett, mais on voit juste ses pieds qui marchent, puis c'est vraiment le bruit de ses pas, qui est un peu je me rappelle pas comment ça s'appelle, là, mais ceux qui chevauchent les chevals, ils ont de quoi là pour les faire freiner. C'est ça que Boba a dans ses bottes, c'était ce bruit-là, puis c'est lui qui l'a guéri puis qui l'a pris sous son aile. Je pense que c'est le prochain flashback, c'est justement, qu'on va voir dans l'épisode 2. C'est sûrement ce qu'on a vu après qu'il ait pris sur. Qu'il a fait guérir, qu'il ait pris sous son aile, puis après ça, comment ils se sont tissés d'amitié, qu'elle avait une espèce de dette envers lui, vu qu'il a sauvé sa vie. Je pense que ça va être le prochain flashback qu'on devrait voir dans l'épisode 2.
Mais j'espère, juste en restant dans le sujet des flashbacks, j'espère qu'on n'en verra pas trop. Mais c'est ce que beaucoup de monde ont trouvé aussi, c'est qu'il y a trop de flashbacks, puis ils ont peur que ce soit la formule Arrow. Ouais, c'est Mais, ça. mais c'était des flashbacks qui étaient importants de montrer. Ils ont apporté beaucoup d'explications de comment ça qu'il avait plus son armure, comment il est sorti du Sarlacc, qu'est-ce qui est arrivé dans. C'était des flashbacks qui étaient, pour moi, je trouvais très, très, très importants. Ouais, puis ça settle l'émission, là. C'est normal, moi je m'attends à un premier, deuxième épisode, comme tout bon classique, ça va être du setuping de personnages, ça va être des mises en place de lieux, les éléments importants de l'histoire. Ils font déjà allusion à l'espèce de ministre, là, l'émissaire Le qui maire. Ouais, le maire, Ouais. le mayor. Who the fuck is it? C'est qui ce gars-là? Il a l'air important. Il met de l'emphase. L'autre, il est là, puis il met de l'emphase Ouais, sur parce ce gars-là. parce que c'est sûr qu'il est important, tu sais. À la place de que le monde donne de l'argent à Boba, tu sais, lui, il envoie son émissaire et dit non, toi, faut que tu nous donnes de quoi. C'est ça. Ça part bien une relation. Faut qu'il impose, là. Faut qu'il impose. Puis c'est clairement le maire qui a envoyé les espèces de ninjas. Ben oui. Aussi, Fait que, écoutez, là, on est parti vite dans nos évaluations. Juste avant de partir de peut-être de notre review au complet, on voulait juste vous parler un petit peu de l'émission On jase Star Wars. Donc, on change de branding un petit peu, on change de logo. Donc, juste prenez en compte que On jase Marvel reste On jase Marvel. Comme on a spécifié au début, c'est une édition Star Wars. On a fait un logo On jase Star Wars, mais il reste que l'emblème d'On jase Marvel va rester la même. Fait que c'est vraiment bon de. Voyez ça comme un spin-off. Un genre de spin-off, exactement. Ouais. On va le mentionner à chaque début d'émission, édition Star Wars, pour juste pas confondre un peu la masse puis la population, faire OK, ils ont changé de nom. Non. On reste dans le même univers de Disney, Marvel quand même. Mais là, pour l'émission de Boba Fett, ben, c'est assez thématique, puis le meilleur moment pour nous de lancer ce spin-off-là. Absolument. Puis moi, je suis chanceux quand même. Pour moi, c'est vraiment un personnage de Star Wars que j'aime. Il arrive en deuxième après Vader, là, pour moi. Ça a tout le temps été moi, un des personnages préférés. J'étais en train de renouer des liens avec ce personnage-là parce que tu sais, j'ai eu un talk avec un des auditeurs sur un des groupes, puis je disais, tu sais, c'était le personnage qui était surestimé. Puis finalement, non, on en est venu à la conclusion qu'il n'est pas surestimé, il était juste très sous-exploité. Ouais. Dans les films, puis ouais, c'est ce que je pense. Donc, oui, parce que dans les livres, dans les vieux bouquins, dans les livres Legend, dans les comic books aussi Legend, dans les nouveaux comic books de Marvel, c'est tellement. Il y a tellement un riche bagage, il y a tellement un badass que tu veux voir ça. Puis tout ce qu'on a vu à date, puis qu'on sait de Boba, de ce qui est au grand écran, c'est que c'est le fils à Jango Fett. En fait, c'est un clone à Jango, mais au lieu d'être de vieillir en accéléré comme le reste de la Clone Army, c'est lui, il vieillit normalement. Boba. Puis après ça, on l'a revu étant jeune dans les émissions de Clone Wars. C'est là qu'il a été pris sous l'aile de O'Racing, Bossk, Cad Bane. Puis c'est vraiment des années plus tard qu'on le revoit dans Return of the Jedi, dans Empire Strike Back, qui capture Han Solo. Après ça, dans Return of the Jedi, qui tombe dans le Sarlacc Pit. Puis ce qu'on n'avait pas vu, c'était ça. C'est comment il avait sorti du Sarlacc. On l'a enfin vu dans un flashback. Ouais. Mais ce qu'on a vu, c'était son retour vraiment dans la série Mandalorian. Puis c'est là que c'est lié d'amitié avec Fennec Shand. Puis qu'il a juste quitté, suite à quelques missions avec Din, de Mandalorian, il a quitté dans le end credit pour aller buter Bib Fortuna pour prendre son trône. C'est vraiment juste là. On n'en sait pas plus sur ce personnage-là dans ce qui est le live action. Ce qui paraît aussi quand on parle avec nos auditeurs également, il n'y a pas, premièrement, il n'y a pas grand BD. Là. Moi, je suis en train de lire Bounty Hunter, justement. Toi, Joe, tu lis le War of Bounty Hunter, qui est la suite. Ouais, qui est la suite de toi. Il y a juste ça. Il y a littéralement juste ça. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que, on parlait dans le Discord, est-ce qu'ils vont aller prendre des éléments dans le Legion et le rendre canon? Probablement. Mais est-ce qu'on va aller lire toutes les BD de Boba Fett, Legion, pour se dire, ah, il y a peut-être ça? Tu sais,
la série est courte. Fait qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aller creuser partout et aller chercher tous les points, mais probablement que les gros fans qui ont lu tout le Legion vont retrouver ici et là des petits bouts. Puis ça va être intégré au canon. Fait que tu sais, on fait un petit peu. Le modus operandi il est inversé. Fait qu'on fait pas. On va pas chercher comme dans Marvel du stock des années 60, on le remet nice. Là, on crée du stock. Puis on va aller chercher des petits éléments, mais mini, puis c'est intéressant. Je trouve ça cool qu'on est tous à la base, fan fini ou casual, on est tous au même niveau. On est tous comme, voici ce qui nous présente la semaine prochaine. On va théoriser avec les forces, les connaissances de chacun, puis that's all, on va avoir nos réponses la semaine d'après. Je trouve ça quand même intéressant. Je trouve ça quand même le fun. On risque d'en avoir pour une belle ride, ça je suis sûr. Ça reste que c'est Jon Favreau qui a écrit le show. C'est lui aussi qui a écrit Mandalorian. Puis Mandalorian, pour moi, c'est ce qui est de meilleur de Star Wars depuis la trilogie originale et Rogue One. Oui. C'est sûr. Fait que, j'ai quand même confiance. Le seul aspect qui me bug, moi, c'est Robert Rodriguez. Parce que cette émission-là, je vous le dis, les gars, moi, j'ai eu un feeling de genre de fan-film, OK? Puis c'était le même feeling que j'ai eu quand Robert Rodriguez y a dirigé l'épisode de Mandalorian où est-ce que, justement, c'est le vrai retour de Boba Fett, là, quand il est en combat. J'ai eu ce feeling-là durant cet épisode-là aussi. Puis la plupart de ces films à Robert Rodriguez, c'est ça. Fait que c'est ma seule... j'ai une crainte par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est lui qui dirige l'entièreté de la saison, mais je pense que oui. Fait que c'était ça. Parce qu'il y a bien des éléments là, que je faisais comme OK, là, la scène de parcours. J'ai très trouvé ça. Même la scène du Sarlacc Pit. J'ai dit, coudonc, on dirait que c'est fan-made, ça. J'ai l'impression que c'était... Moi, j'ai aimé sa sortie. Quand il sort du sable, j'ai trouvé ça bien fait avec toute la bave, le sable collé. Je trouve que ça faisait... Ça, j'ai vu ça, par exemple, que le sable était vraiment collé sur lui, comme mixé dans l'acide. Tu voyais le Sarlacc, dans le fond, défoncer en arrière puis péter. Après ça, avec les Jawa qui arrivent, dans le fond, dans les wreckage du vaisseau. Puis là, ils s'en viennent le chercher. Moi, j'ai trouvé tellement drôle, le Jawa. Il y avait beaucoup d'éléments que je me demandais, là, comme son undersuit. Comment ça qu'il était rendu noir? Puis là, tu sais, plus que ça avance, puis là, même l'arme avec dans Mandalorian, avec laquelle il tapait tout le monde, tu sais, c'est les mêmes armes que de Tusken Raider, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis avec le undersuit noir, puis tout, c'est comme, OK, tu sais, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Ouais. Puis... Ben là, c'est ça, tu sais, dans le fond, ce qu'on va voir après, c'est que, ben là, on l'a vu déjà dans ce premier épisode-là, c'est qu'il a gagné le respect d'une tribu de Tusken Raider. Soit disant en passant, j'ai tellement aimé leur look. C'est la première fois qu'on voyait comme une autre tribu. Que les autres étaient le chef de la tribu, son armure est malade. C'est sûr, la personne, le Tusken qui se bat contre, c'est Fennec Shand. C'est assuré. Moi, je suis sûr, je mets ma main au feu. Je suis sûr que c'est elle. Je suis sûr que c'est elle. Ah oui. Je suis sûr. Elle qui se bat contre, convaincu. La Tusken Raider? Elle a son saut. Il a pas l'air gros. Il a l'air petit. Je suis sûr que c'est le même qui l'a rencontré. Non, Elle était déjà dans les... on l'a déjà vu dans Clone War. Non, dans Bad Batch, excuse-moi. Dans Bad Batch. Fait que ça fait déjà des années qu'elle est déjà Bounty Hunter assassin. Puis il l'a rencontré quand elle est morte dans... Elle est présumée morte dans Mandalorian saison 1, c'est ça. C'est là qu'il l'a rencontré, c'est qu'elle est blessée, c'est Din qui l'a tiré, puis elle est blessée là, puis lui, il s'en va la reprendre puis la guérir. C'est vraiment là. Fait que non, mais peut-être que, par exemple, on voit à un moment donné dans un des trailers, on voit une petite fille sur un bike. Ouais. Peut-être que ça serait elle, mais je ne penserais pas. Moi, je pense que c'est plus d'une des gangs. Plus tard, tu vois une espèce de maison qui ressemble à la maison de Luke. Qui est en train de se faire piller par une genre de gang de motards. Moi, je pense que la fille qu'on voit dans le trailer, c'est une des membres de la gang de motards. Mais sinon, mon guess, t'as parlé de Cat Bane tantôt. Cat Bane, ça, c'est un des punchs. Puis Bossk. Honnêtement, moi, je pense que c'est un... j'espère qu'on va... C'est un no contest. Je pense que c'est... Moi, je pense que la surprise va être Cat Bane. De le voir en vrai, parce qu'on l'a vu dans Clone Wars, mais on l'a pas vu en vrai. Ça serait qui? Ça serait lui, le maire? Ah, peut-être. Imagine. Parce que faut avoir du culot de envoyer ton sbire collecter Boba Fett. Ah non, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit être aussi fort. Ça prend quelqu'un qui est capable de... Ça serait,
Mais je pense que ce serait plus Cad Bane, comme tu dis, parce que Bosk, c'est vraiment, il y a C'est vraiment son le feeling. chum, mais Ouais, c'est ça. Puis tu sais, lui, il est vraiment bounty hunter. Tu sais, lui, il est là juste pour chase. Cad Bane, il est plus intelligent, il est plus politique, il fait des moves intelligents, ce gars-là. Il pourrait être. Ah, c'est vrai ça pourrait être cool, mais faut pas se faire de grosses attentes parce qu'on risque d'être déçus. Ouais, c'est ça. Ça se peut que le maire, ça soit personne. Un nouveau joueur, un nouveau bonhomme qui va ça. settle les prochains films de Star Wars, peut-être. C'est peut-être quelque chose de stupide de même, là aussi. Là. Ah, je sais pas, je pense pas qu'il Il va sûrement avoir un impact sur punch, les Joe, à la prochains fin. films. Il va sûrement avoir un punch Ouais. qui in soit la saison 3 de Mando ou autre Ouais, chose. peut-être, ça. Moi, personnellement, j'irais beaucoup plus hinter quelque chose d'autre que. Parce que Mando, on le sait déjà que ça s'en vient saison 3. Fait que t'as pas besoin de me le hint puis me le dire. Je le sais que ça s'en vient. Puis anyway, avec la fin de la saison 2, honnêtement, il y a assez de hints là-dedans qu'on le sait vers quoi ça s'en va. Puis ça va être connecté avec Ahsoka. Mandalore. Peut-être Obi-Wan, par exemple. Peut-être qu'elle va connecter Obi-Wan. On sait que c'est la prochaine série qui s'en vient. On sait pas. Mais Obi-Wan, ça se passe avant. Non, ça se passe trop avant. Ça se passe avant. Bon, Obi-Wan, ça se passe entre 3 et 4. bon ben, oubliez ça. Fait que, Mais, ouais. Mais j'ai Ça hâte va de être cool, voir. J'ai hâte de voir. C'est un personnage que j'apprends à aimer de plus en plus au fur et à mesure que je le vois. Puis peut-être parce que là, c'est comme je disais, peut-être à l'époque, ça permettait pas des tricks de fou. T'sais. Si je comparais Boba à Django, je dis Django a fait rusher Obi-Wan, Boba il s'est fait backstab. J'essayais de comparer avec ce qu'on voyait, puis je me dis il doit y avoir un gros rapport avec le budget de l'époque. C'est surtout sa réputation. C'est ça, c'était sa réputation. Mais là, je suis heureux de voir sa réputation. Justement, parlant de réputation, là, se faire battre à coups de bâton en plein milieu de la rue devant tout le monde, je pense que sa réputation en a pris un coup, là, puis je pense que justement, l'orgueil va prendre le dessus dans l'épisode 2. Là. Il va peut-être finir par comprendre que tu peux pas régner sur Tatooine avec le respect. Là. Ça prend un minimum de crainte. Là. Exact, c'est ça, exact. Mais lui, il dit qu'il veut le faire juste par le respect, moins par le fear, mais je pense qu'il faut que tu fasses un balade hater à Tatooine. Puis pareil, c'est ça, sa réputation pour Boba, ça va peut-être être quoi d'important. C'est un thème qui revient toujours chez lui. C'est comme le bounty hunter le plus effrayant, celui que tout le monde craint dans la galaxie. Fait que faut qu'il impose respect, puis c'est pas avec ce qui s'est passé à la fin de l'épisode que ça va arriver. Une partie du flashback, par exemple, que j'ai aimé juste avant qu'on termine, là, c'est l'espèce de Minotaur Kraken qui sort du sable. Là. Ça, ce que j'ai aimé, pareil, c'était que c'était vraiment... Tu voyais que c'était practical effect aussi. Fait que c'est ce qui est la base de Star Wars. C'était cool. J'ai aimé ça. Cette bébête-là, je sais pas si c'est une bébête qui existe déjà, une créature. Je sais pas ça. J'ai essayé de faire mes recherches avant, puis tu sais, même les articles que j'ai lus, ça dit The Monster. Il y a comme pas de nom. Okay. Moi, hier, dans le fond, j'étais quasiment 2 heures dans le Discord avec Nico Crank et Simon Ruel, 2 fidèles auditeurs, puis deux vraiment bons Jack. Là. Puis on a écouté l'épisode en live à 3 heures du matin en se parlant. Puis même eux autres, quand ils ont vu les bras, ils étaient comme OK, là, il y a trop de bras après ce truc-là. Puis ils sont quand même assez calés. Puis je pense qu'ils savaient pas ce que c'était. Là. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Là. Non, ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool, la fête. Puis c'est. Ça fait un. Je sais pas. Ça fait un peu la fight comme le Rancor. Ça faisait hot. C'est le feeling que t'es nice. Tu voyais que la bébite a ramassé en tabarouette. Puis que. J'ai trouvé ça cool. C'était nice. Ouais, le Rogan, il a pas de temps survécu. Là. Ouais, non. L'autre, il s'est fait wreck, man. T'as voulu pogner les gourdes d'eau, mon esti, crève. Mais j'ai trouvé ça cute que c'est le petit qui voulait le prendre le mérite pour la tête. Mais t'as juste la tribu qui dit OK, non, moi je le sais. Puis il donne de l'eau, puis il le voit avec les chaînes, puis son sou qui est tout déchiré, puis avec la face, il est comme OK, ce gars-là, il a l'air d'un badass, genre je le ferais pas chier. Il revient quand même avec le kid, pas de chaîne. Ouais, il est quand même revenu avec. Là, c'est ça qu'il est revenu. Mais il gagnait. C'est là qu'il a commencé. C'est sa meilleure chance de survie. Là, c'est quand même là que son règne commence un peu. Dans Book of Boba Fett, on le sait, il prend le règne dans la place de Bob. Pas de Bob. De Bib Fortuna. Voyons, j'avais Bob dans la tête. De Bib Fortuna. Veut pas, le gars, il est intelligent, il s'est dit, gars, je vais tout de suite commencer par gagner le respect par la première tribu. Lui, c'est sûr qu'il s'est dit, ils savent pas chier, c'est normal, j'aurais fait pareil. Puis, regarde, il revient, puis let's go. C'est cool, pareil,
de garder là, ces deux acolytes, là, de les Ouais, garder, pas de les exécuter. J'étais les comme, Tower Guard. Ouais. pour vrai, good move, là. Parce que t'as vu quand ça a mal viré, à quel point ils sont venus, ils ont sauté dans le tas, puis go, là, c'est... Ah, les Torture Pigs, là, c'est ce qui me faisait rire. Eux autres, au début, j'en regarde ma blonde, je suis comme ça, ils vont se faire péter, eux autres, ils sont tellement pas bons. Puis Tabarouette, c'est grâce à eux là, sont que l'affaire vraiment termine, là. nice. Non, mais je pense qu'ils vont rester longtemps au courant de la série, puis ça va être vraiment ses bodyguards. Ils C'est sont très fidèles, cool, là. là. C'est Ouais, des petits les clins d'œil loyaux. à Jabba the Hutt, puis tout, puis ça, j'ai trouvé ça cool. Tu sais, c'est les mêmes personnages. Non, mais là, puis- le clin d'œil que je veux voir, moi, c'est si il y a un nouveau Rancor là-dedans, là. Dans la cage en dessous, en dessous du trône. Ça, c'est. Ben, c'est peut-être le même Ça, qui est j'aimerais mort. ça. C'est peut-être le même qui est mort aussi, là. Tu sais, c'est peut-être... Bon, Il je voit la penserais pas, là. carcasse. Il avait l'air pas mal amoché, mais tu sais, qu'en remettre un nouveau, là, ça serait cool. Fait en tout cas, j'ai bien hâte à voir Ouais, l'épisode 2. de Ça toute va être façon, mercredi. on va pouvoir en discuter de long et en large parce qu'à partir du 6 janvier, on est en live tous les jeudis à 8h pour l'instant pour parler de Book of Boba Fett. Ouais, j'ai Le 6, vraiment on va hâte. parler des 2 premiers épisodes, Ouais, juste pour vous le exactement. rappeler. Fait On que va ça va être pouvoir. en live avec tout le monde sur Twitch. Encore full spoiler, des théories et tout. Fait que là, on va avoir plus de stock à parler avec 2 Ouais. épisodes. Fait que Moi, à date, mon suivez-nous sur appréciation, Twitch. guys, c'est un bon 8 sur 10. Moi, pour vrai, j'ai vraiment Ah, moi aimé aussi. l'épisode. J'ai vraiment Moi, j'ai aimé. vraiment aimé ça. Puis là, en ce moment, je pars pas avec plein de trucs en tête. Honnêtement, cet épisode-là, sérieusement, là, avec Hawkeye qui vient de passer, puis les dernières séries de 2021, celui-là, j'ai goût de l'écouter pour le plaisir. J'ai goût de juste l'analyser, mais pas partir dans mes millions de théories et être déçu. Je trouve que c'est un fan service en tant que tel, juste le nom de la série. C'est un fan service comme juste de l'enjoy puis de laisser la chance. J'espère juste que les épisodes vont être plus longs. Je donne un 8 sur 10 aussi parce que j'ai eu les réponses que je voulais. T'sais, comme je disais, j'ai passé que 2 heures dans le Discord avec les gars avant. Puis tout le long, on était comme, OK, ben moi, je veux le voir sortir du Sarlacc. Je veux savoir pourquoi il a plus son armure. Je veux savoir ces trucs-là. Puis tout ce que je voulais savoir, j'ai eu droit à ça dans cet épisode-là. Donc, j'ai été totalement satisfait, en fait. Ouais. Puis moi c'est un 6 sur 10. J'étais un peu moins généreux. Tu sais, ces points-là, Frank, que tu dis, je trouve ça cool, mais en même temps, c'est des affaires qu'on savait. La majorité des fans de Star Wars le savaient qu'il avait survécu le Sarlacc, que c'était les Jawa qui avaient pendu le gear à Cobb Vann, me semble son nom, celui qui est le shérif qu'on voit dans Mandalorian. L'aspect aussi que je disais que j'ai trouve l'impression qu'il y avait des trucs qui c'était fan-film, fan-made. Fait que ça, j'ai moins aimé. Le score, la musique, elle m'a moins accroché qu'à Mandalorian aussi. Quoique, elle est quand même bonne. Tu sais, ça fait très western aussi. C'est encore Ludwig qui revient. Mais pour moi, c'est un 6 sur 10, le premier épisode. Mais j'ai quand même très, très hâte au prochain. Ouais, moi, c'est juste la longueur. Ça m'énerve un peu. T'as des séries qui existent, qui sont généreux. On va regarder Witcher dernièrement. Ils mettent des émissions d'1 heure. Toute la gang, tu sais. Puis je m'attends. Puis c'est un studio beaucoup plus petit, veut pas, que Disney. Fait que ça, c'est la seule chose, je dirais, que dernièrement, dans les dernières séries, qui mérite un petit peu, c'est pourquoi couper un 20 minutes de stock que vous pourriez donner, que clairement vous avez les moyens de le faire. Mais clairement, qu'il y en a déjà. C'est sûr qu'ils ont déjà filmé et qu'ils ont coupé beaucoup de choses au montage. Ça m'énerve. Aussi, on a parlé de Hawkeye avec 6 épisodes puis des émissions de 35 minutes. Ça n'a pas sa place, pas dans une série. Tu as 14 épisodes, je peux vivre avec. Tu as 6-7 épisodes. C'est ça. Je veux juste pas que ça soit un Hawkeye numéro 2 où bon, ok, on aimait ça, mais comme on finit un peu déçu. J'espère juste pas. Ça, c'est mon souhait, mais pour l'instant, je pars beaucoup plus positif. Donc, marquez-nous en commentaire ce que vous avez pensé ou donner une note sur 10 ou même s'il y a des choses que je vous avais pas aimées, si vous êtes d'accord avec Joe au niveau des trucages, si vous êtes d'accord, peu importe avec qui. On aime bien ça lire vos commentaires. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Les liens sont tous en descriptif. Sont tous là dans la description, je veux dire, de chaque vidéo. La communauté est vraiment écœurante, fait que rejoignez le Discord. Pour vrai, c'est vraiment une belle place pour se rencontrer, pour parler, pour émettre nos théories.
Sur ce, un gros merci. N'hésitez pas à nous suivre. Si ce n'est pas déjà fait, allez-y, likez, suivez-nous. Puis on se donne rendez-vous jeudi le 6 janvier. Ciao, la guys! Ciao, guys! Bye, Puis tout le bonne monde. année!